La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si jamais une personne elle se retrouve en train de faire sa Amida de l'Ahash en même temps que le Shaliach Sibour commence à faire sa Hazara, ce qu'on appelle Mila Bemila. On a dit qu'il fallait répondre l'Ardusha quand il arrive à Mehaya Mitim. Ça, c'est clair et net. La Shaila, elle est, une fois qu'il a fini de répondre l'Ardusha, cette personne, elle a envie de finir vite. Elle a envie d'accélérer et de faire sa Amida de son côté et de ne pas suivre le Shaliach Sibour. Est-ce qu'elle a le droit? Ou est-ce que c'est carrément mieux de faire comme ça? Comme ça, après, elle pourra répondre à tous les Amen et les Modim, Menachnolach et tout. Ou bien on lui dit non, de suivre le Shaliach Sibour du début jusqu'à la fin de la Amida. Alors, c'est une question qui est très fréquente. La réponse, elle se trouve dans le Shulchan Aruch, Siman Ruftet, Saif Bet, lorsqu'on voit le Mishnah Brura. En fait, le Mishnah Brura, il ramène le Eli Araba. Le Eli Araba, il dit, tu n'es pas obligé d'attendre. Dès que tu fais ton calcul et tu sais qu'en allant plus vite, tu arrives avant que le Shaliach Sibor il arrive à Modim, donc tu pourras te prosterner puisque tu auras fini ta Amida, c'est bon, tu n'es pas obligé de le suivre. Par contre, lui-même, le Mishnah Brura, il ramène le Magen Giborim. Le Magen Giborim, il dit non, étant donné que tu as commencé, tu finis Mila Bemila toute la Hamida. Quand on lit dans Mishnah Brura, on voit que lui, il est posser comme le Eliaraba. Ça veut dire que là, la c'est comme ça. Il dit juste, c'est mieux de faire comme Magen Giborim. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des Rishonim qui ont parlé aussi de ce point-là, dont Rabbeinu Avraham ben Arambam. Donc les paroles d'Arishon, ça influence sur la Khra'a entre les Aharonim. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Si je vous répète son lachon, c'est un lachon qui fait peur. Il dit que c'est Avon Gadol. Il dit que c'est une grande faute d'accélérer et de finir très vite. Pourquoi? Parce que c'est Mebalbel la Kawana. Lorsqu'un homme il pense à aller vite pour pouvoir rattraper, pour pouvoir répondre Modim, etc., ça fait qu'il n'est plus vraiment Mechawet dans cette fila. Son but, c'est d'arriver avant que le Shaliach Sibor il arrive à Modim. Donc lui, pas du tout, il veut pas du tout qu'on fasse comme ça. Il veut absolument qu'on fasse Mila Bemila. Le Rav David Yosef, dans son livre Al-Khabura, il est posser, comme ce qu'on vient de dire, qu'il faut absolument faire Mila Bemila toute la Amida. Maintenant, si quelqu'un, il est Memaher, les Darko, c'est quelqu'un qui ne peut pas attendre, il est obligé. Juste là, il a fait tout pour pouvoir prier Béminian, mais après, il ne peut pas rester jusqu'à la fin de la tefila. Là, il pourra suivre les Aharonim qui ont permis. Sauf le Mishnah Moura, il a été posser comme ça. On ne pourra pas lui dire pourquoi. Mais si quelqu'un il a tout son temps, c'est juste pour finir, mais de toute façon, il va rester jusqu'à la fin de la Mida. Celui-là va dire que la Akhra'a, elle doit être qui fait Mila Bemila toute la Amida. Et quand le Shaliach Sibor il arrive à Modim, il répondra à Modim ça veut dire en se prosternant. Quoi. Il ne va pas dire Modim Darbanan, il va faire son Modim à lui de Tfilat Lachash. Mais en tout cas, il n'aura aucun problème. Et même tous les Amenim, c'est pas grave. Quand quelqu'un il est Mila Bemila, il n'y a plus de problème de ne pas répondre Amen. C'est comme si qu'il a répondu Amen. Et donc, comme ça, il est quitte à l'ibadé Kouliarma. Surtout que quand on voit le Lachon du Shulchan Aruch, ça sonne qui pense comme ce qu'on vient de dire à Ben Avraham Ben Arabam. Le Mishnah Berurah, lui, il explique autrement les paroles, mais le Pshat à Pashut, a priori, c'est comme on vient de dire.